L'abénomie doit être considérée comme un échec car cette politique n'a pas abouti aux résultats promis. Dr Jeff Kingston, l'Université Temple. Pourquoi l'abénomie est-elle généralement considérée comme un échec et pourquoi le G7 a-t-il rejeté la demande d'action collective exprimée par Shinzo Abe? L'abénomie est considérée comme un échec parce que cette politique n'a pas abouti aux résultats promis. Depuis l'arrivée de Shinzo Abe au pouvoir en 2012 et depuis l'introduction de ces mesures, l'économie se fonde sur 3 principes: souplesse monétaire, largesse budgétaire, réformes structurelles. L'objectif clé de ces mesures était de remédier au ralentissement économique prolongé du Japon qui dure depuis le début des années 90. Tous les efforts déployés par le gouvernement visaient à mettre un terme à la déflation et à stimuler l'inflation. En ce qui concerne la réaction des gens, les résultats des sondages d'opinion menés auprès de la population ont montré que la plupart des Japonais n'avaient ressenti aucun effet bénéfique des mesures en question. En outre, les données économiques émanant du Japon ne sont pas positives. Bien sûr, après la publication des chiffres relatifs à la performance économique enregistrée au premier trimestre, le gouvernement japonais s'est félicité de ce que l'économie du pays avait échappé à une nouvelle récession technique. Cependant, fondamentalement, la croissance anémique observée au Japon n'est pas une bonne nouvelle après de longues années d'abénomie, ce qui a été confirmé lors de la réunion des dirigeants des pays du G7. Certes, les gens comptaient plutôt sur une soi-disant japonisation au lieu de l'abénomie, car la politique de japonisation aurait pu porter plus de fruits. En revanche, les investisseurs étrangers nourrissaient beaucoup d'espoir quant à l'efficacité de l'abénomie au Japon. Pourtant, la fuite des capitaux du Japon au premier trimestre et le retrait massif des fonds de l'indice boursier du Nikkei témoignent de la perte de confiance par les investisseurs étrangers. L'enquête la plus récente réalisée auprès des principales entreprises japonaises a révélé que 70% d'entre elles s'attendaient à ce que les tendances déflationnistes persistent. Donc, ces nouvelles n'inspirent pas d'optimisme quant aux perspectives de l'économie japonaise. C'est un triste constat pour le Premier ministre Abe sur le plan économique. Seulement 9% des entreprises japonaises considèrent le principe à travail égal, salaire égal comme réaliste. À quoi ce phénomène est-il dû? Comment cela influence-t-il la population active féminine au Japon? Le principe salaire égal pour un travail équivalent est un sujet très discuté au Japon. Il est une composante fondamentale de l'abénomie et fait partie intégrante des réformes structurelles. Pourtant, en réalité, ce principe n'a pas été largement appliqué en pratique. Le gouvernement du pays se félicite du fait que des dizaines de milliers de femmes ont intégré la population active et que le taux d'emploi des femmes a augmenté. Pourtant, les responsables politiques ne semblent pas accorder beaucoup d'importance au fait que dans la majorité écrasante des cas, il s'agit de l'emploi non régulier. En l'occurrence, il s'agit majoritairement de l'emploi à temps partiel ou du travail intérimaire. Il est à noter que l'écart de rémunération entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers constitue à peu près 40%. Par conséquent, nous avons enregistré une augmentation significative du nombre total de la population active, la proportion des travailleurs temporaires s'élevant à 40% de la population active du Japon. La production industrielle japonaise est fortement tributaire des exportations de pièces électroniques, d'appareils et de produits chimiques. Le ralentissement de la fabrication d'ordinateurs affecte-t-il les perspectives de la production industrielle japonaise? L'abénomie s'appuyait grandement sur la dévaluation compétitive visant une dépréciation partielle du yen afin de rendre les exportations japonaises plus compétitives à l'échelle internationale. L'assouplissement massif de la politique monétaire avait pour objectif de stimuler les exportations. Nous pouvons constater que bien que le volume des exportations n'ait pas beaucoup augmenté, les revenus générés par les exportations japonaises ont fortement progressé. Ainsi, la performance des entreprises est apparue assez bonne en raison de la dévaluation du yen. Pourtant, l'amélioration de la situation en termes d'exportation n'a pas exercé d'impact transformationnel majeur sur l'ensemble de l'économie du pays. Le sommet du G7 a ouvert les débats sur l'économie mondiale et sur la nécessité de mesures de relance budgétaire collective pour stimuler la demande mondiale.
Vu que Shinzo Abe a prononcé son discours devant un public mixte, sa déclaration n'a pas été soutenue par tout le monde. En outre, il s'est adressé au peuple japonais en disant que la taxe de vente qui avait été reportée en 2014 serait reportée à nouveau. Son argument principal était que cette démarche était dictée par l'état actuel de l'économie mondiale. L'Abenomics a fait l'objet de critiques acerbes. Shinzo Abe voulait y répondre en disant que l'échec de sa mission et de sa politique était dû au fait que l'économie mondiale avait rendu impossible la réalisation de ses objectifs. Ainsi, la croissance de l'économie japonaise reste décevante. Pourtant, le ralentissement de l'économie chinoise et le rythme inférieur de la croissance en Europe vont sûrement stimuler la croissance économique du Japon. Donc, les perspectives du pays sont généralement optimistes. La Banque du Japon s'est abstenue de toute action sur le plan de la politique monétaire en avril pour évaluer l'impact des taux d'intérêt négatifs. Quelles seront les implications de cette politique sur le long terme? Il est vraiment difficile d'évaluer l'impact potentiel en ce moment. Les marchés s'attendaient à des mesures plus agressives du côté de la Banque du Japon. Les investisseurs ont été déçus par cette décision. Le yen continue de se raffermir, ce qui exerce un impact négatif sur les sociétés exportatrices et l'indice boursier de ces entreprises. Pour ce qui est des perspectives à plus long terme, le problème qui se pose dans le contexte de la faiblesse du yen réside dans le fait qu'il réduit la pression exercée sur les entreprises et fait en sorte qu'elles ne soient plus motivées à augmenter la productivité et à promouvoir l'innovation. En réalité, c'est le but primaire des réformes structurelles. C'est la raison pour laquelle l'Abenomics a causé une grande déception. Cette politique n'était pas accompagnée des réformes structurelles nécessaires. Le concept d'Abenomics s'appuyait sur des principes opposés et l'affaiblissement du yen a rendu quasi irréalisable l'impulsion à l'évolution structurelle de l'économie. Le parti du Premier ministre n'avait aucun intérêt à initier ce genre de réforme. Vous avez suivi les propos du Dr Jeff Kingston de l'Université Temple, spécialiste du Japon. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.